Le soleil brille sur une rue poussiéreuse, sa chaleur scintillant au-dessus du quartier pauvre, avec des klaxons lointains qui résonnent. Au milieu de la foule animée, Wick, un jeune garçon en sandales déchirées, sert une petite glacière, offrant de l'eau fraîche. Sa voix est timide mais persistante, une douce supplication au milieu du brouhaha urbain. Ses yeux étonnamment clairs parcourent la foule, observant le monde avec une curiosité non dissimulée. Alors que le soleil descend, projetant de longues ombres dramatiques, Wick est assis sur le rebord d'une fenêtre, sa glacière vide étant un compagnon silencieux. Il observe, sentinelle silencieuse, les enfants en uniforme sortir de l'école voisine, leur rire résonnant dans la lumière déclinante. Un groupe d'écoliers passe, leur joyeux bavardage inconscient de la silhouette solitaire, alors qu'un vieux carnet tombe d'un sac à dos. Le regard de Wick suit le carnet oublié, sa main tendue avec un toucher calme, presque respectueux. Il récupère le carnet usé, ses doigts effleurant la couverture, avec une tendresse inattendue, un soupçon d'histoire inédite. Dans la ruelle faiblement éclairée, Wick s'accroupit, son regard fixé sur les pages blanches d'un carnet ouvert, un désir silencieux dans ses yeux. Il essuie soigneusement les pages avec sa manche, puis trace maladroitement son nom, Wick, avec un morceau de charbon de bois. Un sourire fragile éclot sur son visage, illuminé par la faible lumière, un phare d'espoir dans la ruelle sombre. Il murmure « Un jour, moi aussi j'apprendrai », sa voix une douce promesse contre la nuit. Dans une petite maison, la lampe à huile vacille, projetant de longues ombres dansantes sur les murs décrépits, soulignant leur pauvreté. Wick, visiblement épuisé, est assis au chevet de Martha, le visage marqué par l'inquiétude alors qu'elle tousse faiblement. Il tend une tasse de tisane, sa chaleur un petit réconfort dans l'atmosphère sombre. Martha sirote le thé avec difficulté, ses mains fragiles, tremblantes, témoignage de sa lutte. Wick caresse doucement la main de sa mère, une promesse silencieuse de soins inébranlables dans son toucher. Son regard, mélange d'une profonde inquiétude et d'une détermination silencieuse, reflète sa résolution face à leur épreuve. Derrière un comptoir rudimentaire, Wick, les yeux cernés mais vifs, s'occupe d'un riche client vêtu de soie fine. Le client dépense une somme considérable pour un petit article, la transaction étant un contraste frappant entre richesse et besoin. Le client s'en va, laissant une pile tentante d'argent en trop sur le comptoir, un test silencieux de la détermination de Wick. Les yeux de Wick se posent sur l'argent, une pensée fugace et désespérée pour sa mère visible dans leur profondeur. Prenant une grande inspiration, il vainc la tentation, se dépêchant de rattraper le client pour lui rendre les fonds oubliés. Dans une rue animée, Wick rattrape délibérément le client riche, la main respectueusement tendue. Il offre la monnaie manquante, un petit geste qui en dit long. Le client riche, pris au dépourvu, regarde Wick, une question gravée dans ses yeux. Pourquoi n'avez-vous pas gardé l'argent? Le regard de Wick est direct et digne alors qu'il répond. La pauvreté ne devrait pas voler mon honnêteté. Le dos droit, Wick se retourne et s'éloigne, laissant le client riche dans une contemplation silencieuse. Sous la lueur solitaire d'un lampadaire, un cercle de lumière éclaire la rue sombre mouillée, révélant un jeune garçon, Wick, vêtu de vêtements simples et assis par terre, le visage baigné dans la douce lumière de la lampe, un livre usé serré dans ses mains. Son front est plissé de concentration, alors qu'il s'efforce de déchiffrer les mots mystérieux des pages vieillies. Une enseignante, son sac à la main, s'arrête, son regard fixé sur Wick, avec une compassion douce et profonde. Elle fait un pas en avant, sa présence une promesse silencieuse de guidance dans la nuit sombre et calme. La douce voix de l'enseignant brise le silence. La connaissance ouvre les portes closes. Dans la faible lueur d'une seule bougie, Wick est penché sur un papier, son visage marqué par la fatigue, mais illuminé par la détermination. Ses doigts tachés d'encre serrent le stylo du professeur, témoignage de semaines de labeur acharné. Le doux grattement de sa plume sur le papier, ponctué de soupirs de profonde concentration,
emplit la pièce silencieuse. Il trace laborieusement des lettres, puis les combine, forgeant des mots simples à force de volonté et d'effort. Des mois plus tard, Wick est assis sur un banc ensoleillé dans un parc, un livre familier ouvert sur ses genoux, baigné d'une lumière dorée. Son visage est détendu et confiant alors qu'il lit couramment, les mots s'écoulant sans effort de la page. Autour de lui, les rires d'enfants résonnent, une symphonie de joie qui se mêle à sa paix retrouvée. Il lève les yeux vers le vaste ciel, un sourire serein ornant ses lèvres, contemplant un avenir plein de possibilités illimitées. Le livre, autrefois un défi, est maintenant un compagnon maîtrisé, un témoignage de sa profonde transformation. Hey, bienvenue sur la chaîne de John Carter. Abonne-toi, lâche un like et écris un commentaire ce que tu veux voir ensuite. Active la cloche et on se retrouve dans la prochaine vidéo.